Alors simultanément, les hommes préhistoriques ont utilisé une deuxième technique, une deuxième méthode, c'est la technique dite par friction. Alors la friction, les enfants, vous savez tous ce que c'est? Non, les instituteurs, ils frictionnent plus les oreilles aujourd'hui. Alors, la friction, c'est le frottement. Si vous prenez vos deux mains et que vous les frictionnez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Fort, hein? Il y a l'effort quand même. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez essayer? Il y a des petits trucs. Ah, ça c'est la crasse, c'est autre chose. Ça chauffe, évidemment. Le frottement va provoquer de la chaleur. Donc si je frotte de la peau comme ça, ça va chauffer. Si je frotte deux cailloux l'un contre l'autre, bah, au bout d'un certain temps, hein, les cailloux ils sont chauds eux aussi. Et si je frotte un vulgaire morceau de bois contre un autre morceau de bois, bah, ce morceau de bois lui aussi, il va finir par s'échauffer. Alors ça, les hommes préhistoriques, ils s'en sont aperçus plus ou moins rapidement parce que les hommes préhistoriques étaient les champions de la perforation, du perçage. Ils travaillaient chez Black et Decker. Ils adoraient perforer des coquilles marines, comme celle-ci, pour fabriquer des colliers, des pendeloques. Ils adoraient perforer des blocs de pierre, des gros blocs de pierre, un peu comme celui-ci, pour fabriquer ce qu'on appelle des haches-marteaux, des bâtons à fouir qui leur servaient à planter le blé, des massues, pourquoi pas. Ils se sont donc rapidement aperçus que la mèche qu'ils utilisaient pour la perforation s'échauffait avec le frottement. De là à faire du feu avec, il n'y a qu'un pas. Pas besoin de faire une école d'ingénieur pour découvrir qu'on peut allumer du feu en frottant deux morceaux de bois. Alors je dis ça parce que généralement les gens me disent, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient intelligents, aux hommes préhistoriques? Bah oui, au moins autant que nous. Mais lorsqu'ils découvraient quelque chose qui pouvait leur rendre service, hein, ils se le mettaient sur l'oreille et ils le réutilisaient plus tard. Alors pour faire cette petite démonstration, je vais utiliser une planchette, je vais utiliser une baguette, qui est plutôt magique les enfants, puisqu'elle me permet d'obtenir du feu, et je vais utiliser ceci. Alors ça ressemble à un arc préhistorique, c'est ça que vous voulez me dire? Sois pas timide, tu peux pas. Oui, je suis un homme préhistorique, mais je suis pacifique. Alors, c'est pas un arc, parce qu'à la préhistoire, les arcs étaient plutôt grands, 1,80 m, 2 mètres, pour pouvoir tirer très loin et très fort, pour pouvoir transpercer des gros animaux, hein, comme le renne, bœuf musqué, pourquoi pas, bison, etc. Avec ça, on ne va pas pouvoir chasser grand-chose, hein, si ce n'est de la mouche et de la libellule, hein, donc ça, c'est pas un arc, c'est un archer. Un archer, ça va servir habituellement à jouer du violon ou du violoncelle, mais dans mon cas précis, cet archer va me servir à démultiplier le mouvement de rotation de ma baguette pour qu'elle tourne plus rapidement qu'à la main et qu'elle s'échauffe beaucoup plus vite. Alors on peut le faire à la main, je le fais de temps en temps. Alors d'une part, c'est très très fatigant, et en plus de ça, moi j'allume le feu 10 fois par jour des fois, donc évidemment à la fin de la journée, je serai complètement sec et déshydraté. C'est pour ça que j'utilise un archer que les hommes préhistoriques l'utilisaient aussi. On peut le faire à la main, hein. Il y a encore des gens qui font à la main aujourd'hui. Alors, je vous précise que contrairement aux idées reçues, je n'utilise pas de bois particulier. Ça, c'est de la planche de récupération, c'est de la palette. Donc je ne choisis pas l'essence du bois, c'est du tout venant. Dans les palettes, il y a une majorité de pins, de sapins, mais on va trouver n'importe quoi. Hein. Des bois durs, des bois tendres, des bois ligneux, des bois fibreux, des bois verts, des bois traités, enfin un peu n'importe quoi. Donc ce qui va faire la différence, c'est pas tellement la qualité du bois, c'est surtout la technique que l'on va utiliser. En ce qui concerne la baguette, c'est à peu près la même chose. J'utilise de la baguette qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, bricomarché pour ne pas les citer. Donc évidemment, on ne choisit pas l'essence du bois, c'est du tout venant. On peut, si on habite près d'une zone boisée, récupérer une branche, ça fera l'affaire. Mais il faut absolument que cette branche elle soit très rectiligne, très droite. Parce que si elle est légèrement voilée, comme c'est le cas ici, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à concentrer la chaleur au bon endroit et vous allez avoir un petit peu plus de difficulté pour allumer votre feu. C'est pour ça qu'il faut utiliser du tourbillon bricomarché qui a l'avantage de pousser droit. Voilà. Alors ensuite, ben voilà, on va utiliser donc notre planche. Alors oui, il y a une différence aussi entre mon archer et un archer préhistorique, c'est la corde. Les hommes préhistoriques, les enfants, ils utilisaient du boyau. Vous savez ce que c'est que le boyau? C'est quoi? Les intestins, par exemple. C'est des animaux aussi. C'est donc la peau du boudin, du chorizo, de la saucisse, du saucisson, etc. Et donc conclure que les hommes préhistoriques, ils mangeaient beaucoup de saucissons pour fabriquer beaucoup d'archers. Alors, ça ne change rien. Qu'on utilise du boyau ou qu'on utilise ce que j'utilise moi, c'est du nylon. C'est du fil de pêche qui sert à pêcher le requin. Ça fait exactement le même résultat, donc c'est pas vraiment de la triche. D'ailleurs aujourd'hui, lorsque vous achetez une raquette de tennis, on vous propose cordage en boyau, cordage en nylon. Sur le terrain, vous en faites le même usage et personne ne vous accuse de tricherie pour autant. Donc j'utilise la technique préhistorique à ceci près qu'au lieu d'utiliser du boyau, j'utilise du nylon, mais ça ne change absolument rien du tout. Voilà, bah c'est parti. Alors vous allez voir comment ça marche. Premièrement, il faut faire un trou dans la planche. Alors ce trou, il n'est pas indispensable, mais il vaut mieux le faire, puisque c'est celui qui va servir à guider la baguette. Si on ne fait pas ça, la baguette elle se balade dans tous les sens et on risque de galérer un peu. Ensuite, on prend son archer, sa baguette. Alors là, vous allez vous apercevoir que lorsque je mets le premier coup d'archer, ça fume ici en bas. Alors si ça fume ici en bas, évidemment, ça va fumer
dans ma main en haut. Alors comme je ne veux pas avoir de gros trous dans la main comme il va y en avoir dans la planche, on va se protéger la main, on va s'isoler de la chaleur. Alors à l'extérieur j'utilise ceci, c'est très pratique, c'est un os, ça fait très classe, très préhistorique, ça isole très bien de la chaleur mais c'est un inconvénient, ça dégage beaucoup de fumée et l'os qui chauffe ça sent très mauvais, donc on ne va pas l'utiliser à l'intérieur du musée. On va utiliser un coquillage. Ce coquillage, lorsque vous l'utilisez, ne le tenez jamais comme ça, parce que si vous le tenez comme ça, vous risquez de vous brûler la main. La chaleur sort sans prévenir, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, j'ai des cloques un peu partout, vous voyez, c'est une brûlure. Donc le coquillage, il faut le tenir par côté, pour que la chaleur s'évacue vers le haut, comme ça. Et même comme ça, il vaut mieux avoir 3 ou 4 coquillages à côté, de manière à pouvoir changer quand le coquillage devient chaud. Alors, ensuite, on tient bien sa planche, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle se mette à tourner, le plus près possible du trou qu'on est en train de perforer, et on fait des grands allers-retours, comme ça. Alors ne vous attendez pas à voir sortir une flamme de ma planche, je ne suis pas magicien, on va procéder par étapes, comme on l'a fait tout à l'heure. On va d'abord obtenir une braise, et ensuite, avec cette braise, on allumera notre feu. Mais c'est pareil, à moins d'1 minute, quand on ne parle pas, quand on n'est pas bavard comme moi, c'est moins d'1 minute pour obtenir la braise. Ah voilà, obtenu un cigare préhistorique. Un trou dans la planche surtout. Alors ce trou dans la planche, si je continue à le faire, comme je suis en train de le faire, ben, je vais faire comme dans Koh Lanta. Je vais faire beaucoup de fumée, mais je n'allumerai pas mon feu. Alors pourquoi dans Koh Lanta, souvent ils n'arrivent pas à allumer le feu? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce qui va leur servir à allumer le feu, c'est la sueur de bois qui est provoquée par la perforation. Cette sueur de bois, si je ne la récupère pas, je ne peux rien en faire. Et donc si je continue à perforer ma planche comme ça, ben, je vais avoir un gros boudin de sueur de bois autour de mon trou qui ne servira à rien. Alors pour que ça marche, eh bien, je vais faire une petite encoche devant ma perforation. Cette encoche va servir à 2 choses. Premièrement, à chaque tour de baguette, la sueur de bois va se déposer à l'intérieur de l'encoche. On a donc canalisé, stocké notre sueur. Et lorsqu'on a un gros tas de sueur de bois, ben, il suffit d'accélérer le mouvement de rotation de sa baguette. Ça va faire un petit courant d'air qui va passer par en dessous, qu'on appelle un appel d'air. Cet appel d'air va traverser ma sueur qui est bouillante et va la transformer en braise, tout simplement. Donc si on ne fait pas ce petit trou devant, beaucoup de difficultés pour allumer le feu. Voilà. Alors ce trou, habituellement, je le fais avec un poignard en silex. Mais vous voyez, il a subi une ablation, il était comme ça, il est plus comme ça. Donc je suis obligé d'utiliser aujourd'hui un couteau de cuisine. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc le film là vont dire qu'à tout âge on n'utilise pas la technique préhistorique jusqu'au bout, on est des rigolos. Mais habituellement, rassurez-vous, on le fait avec du silex. Alors cette encoche, elle est pratiquement jusqu'au centre du tronc qu'on avait préparé tout à l'heure. Donc elle sert bien à récupérer la sueur. Et là, ben, on y va, je ne sais plus, alors j'ai un archer qui rip, je ne sais pas lequel est-ce. Quand on a l'archer qui rip, on perd de l'énergie pour rien, puisque la baguette tombe dans le vide. C'est pas ça, voilà. Alors là, dans un premier temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Hein. Généralement, lorsqu'on donne l'archer aux gens, ils ont tendance à aller très vite, ils se disent plus on va vite, plus on provoque de chaleur, plus on provoque de chaleur, plus vite on allumera notre feu. Or, c'est absolument pas vrai. Parce qu'en fait, ce qui va nous permettre d'allumer ça avec à peu près n'importe quel bois, c'est que, j'ai mis 6 mois à le comprendre, c'est la structure de la sueur qui va déterminer si elle tient la braise ou pas. Et si la sueur elle est en poudre par exemple, bah, elle va s'auto-étouffer. Si elle est trop brûlée, si elle est trop carbonisée, bah, elle ne tiendra pas la braise parce qu'elle a déjà brûlé. Donc il faut obtenir un compromis entre la texture, qu'elle soit ni trop en poudre ni trop brûlée, et donc que ça ressemble un petit peu sous la forme de petits nuages de coton comme ça, un petit peu à la Madou. Ça sort, c'est compact quand ça sort. Et ça c'est un compromis entre la vitesse de rotation et la pression qu'on exerce sur le coquillage. Donc on peut, avec un peu de chance, obtenir ça avec à peu près tous les bois. Pas la peine d'avoir des bois particuliers, il suffit de regarder ce qu'on fait. Voilà. Allez, j'y vais. Alors vous voyez, il y a de la sueur de bois qui s'écoule dans mon encoche. Cette sueur de bois, elle n'est pas tout à fait normale, hein, elle est carbonisée, mais pas trop. Là, je commence à en avoir pas mal, alors j'accélère. On obtient un petit tas de sueur. Alors ce petit tas de sueur, normalement pour qu'il se transforme en braise, il faut parler aux dieux les enfants. Vous voulez m'aider? Non? On va faire des incantations comme ça. Et quand les dieux répondent j'ai la main qui brûle, ça fait aïe aïe aïe. Donc en fait je suis en train d'aérer la sueur pour qu'elle se transforme en braise. On va voir que dans un petit moment ça va devenir bien rouge au cœur de ma sueur. Alors, normalement, je n'ai pas besoin d'attendre, je peux mettre ça directement dans la poubelle, mais comme je vais montrer plus on aère, ça y est. Vous voyez la braise? Là vous l'avez vu. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas.
Voilà, je la mets dans ma coupelle, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le champignon. Je recouvre délicatement, et c'est parti.